chaîne na biso oyo tobengaka yango BBC Tibo TV ezalaka wana mpona kopesa bino ba actualité. En République démocratique du Congo, le ministère de la Santé publique vient de lancer un programme sur la vaccination anti-paludique. Après avoir fait plusieurs études, en République démocratique du Congo, les experts ont constaté qu'il y a 50% des enfants qui en souffrent et 70% le décès ne sont que les enfants. Une préparation biologique administrée à un organisme vivant afin de stimuler son système immunitaire et de développer une immunité adoptive, protectrice et durable en notant qu'il est contre l'agent infectieux d'une maladie particulière, c'est ce qu'on appelle vaccin. Il y en a plusieurs sortes de vaccins. Mais pour aujourd'hui, on en parlera sur le vaccin anti-paludique qui est déjà en République démocratique du Congo. Nous sommes vendredi le 25 octobre 2024 en République démocratique du Congo, dans la province du Congo central, territoire de Mbanza-Ngungu, dans la salle polyvalente du Sacré-Cœur, a eu un briefing aux professionnels de médias sur l'introduction du vaccin anti-paludique par les experts du programme national. Ceux-ci ont martelé sur le prétexte principe du changement spécial et comportement, l'orientation sur les plans stratégiques, sur la communication dans la lutte contre le paludisme. Aussi sur les 5 barrières pour mieux passer les messages au public. C'est ici donc le docteur Aline qui a éclairci sur les vaccins anti-paludiques. Okay, merci beaucoup messieurs les journalistes. Concernant le paludisme, la population doit d'abord savoir que le paludisme c'est une maladie qui fait des ravages dans notre communauté. Et il y a déjà des mesures de lutte contre le paludisme qui sont disponibles et que la population connaît déjà. Il s'agit notamment de l'utilisation des moustiquaires, l'assainissement de notre environnement, la chimio pour prévention du paludisme pérenne qu'on appelle CPP qui existe déjà. Et la population doit savoir qu'il y a une autre mesure qui vient compléter les mesures qui existent déjà. Il ne vient pas seul, mais il vient en appui aux mesures qui existent déjà, c'est le vaccin contre le paludisme. Alors, les médecins chez les hommes, juste une très petite question avant de continuer avec vous. Quels sont les avantages d'être vacciné aujourd'hui? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Comme j'avais dit, les enfants sont les plus les personnes cibles pour le paludisme. Et le vaccin va réduire le nombre de fois que les enfants tombent malades. Pas seulement le vaccin seul, je l'avais déjà dit, le vaccin associé à d'autres mesures de prévention du paludisme qui sont déjà disponibles dans la communauté. Faisons vacciner les enfants pour réduire le nombre de cas. Je voulais aussi insister que le vaccin ne va pas éliminer le paludisme. C'est-à-dire qu'il peut arriver qu'un enfant vacciné développe le paludisme, mais ça ne sera pas un paludisme grave. Ça, c'est aussi un autre avantage. Même si l'enfant tombe malade, ça ne sera pas grave. Ok, merci beaucoup. Madame en charge des communications et médias du programme national a insisté aux professionnels de médias sur la bonne communication afin de mieux passer les messages aux parents et surtout aux gardes-enfants. Et les journalistes doivent booster l'acceptation à la demande sur le point d'accès aux parents aux vaccinations des enfants, puisque ceci est trop important. Sur ce, les journalistes JLK, Genève Kabongo de Kisantu et Bibiche Tibola de Mbanza-Ngungu ont exprimé devant la caméra. Alors aujourd'hui, nous, les médias qui avons un rôle très important à jouer dans cette lutte des vaccinations surtout, puisque vous savez que les médias, c'est le 4e pouvoir et tout ce que peut dire les médias ne peut qu'être considéré. Alors aujourd'hui, nous avons été formés par les experts. Ils nous ont expliqué comment est-ce que nous pouvons prendre langue devant nos radios, devant nos télévisions, surtout aussi ceux qui sont de la presse en ligne, pour savoir comment expliquer les mots et surtout atteindre
atteindre notre cible, puisque vous savez très bien que notre cible, c'est la population, et surtout la population riveraine. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants meurent par manque d'informations au travers de leurs parents. Mais grâce à nous, les parents auront l'opportunité de comprendre ce que c'est le paludisme et surtout comment l'éviter. Surtout aussi en envoyant leurs enfants être vaccinés dans différents centres de santé qui sont plus proches de leurs habitations. Alors les experts aussi ou les formateurs nous ont aussi apporté quelques précisions sur la durée et surtout les délais des vaccinations. Naza Bibiche Tubola, naza na République démocratique du Congo, journaliste na province ya Congo central na territoire ya Mbanzangu. Lelo oyo touti kozwa penza sensibilisation na bandeko oyo bauti mosika oyo bayebi malamu na mayimatali bokono. Na yangwana nde na bosilisi na biso to retenir que ba mama esengeli na bango kopesa bango ba vaccin, kopesa pito bana ba vaccin, vaccin oyo ekozala vaccin contre malaria, bokono ya malaria, donc palu oyo babengaka na français. Vaccin wana ekozala na 4 doses. Première dose ekozala pona bana o bakokisi déjà 6 mois, et puis 7 mois deuxième dose, 8 mois troisième dose, et puis toko sauter toko yati na 15e mois pour na kopesa bana 4e dose. Pour na nini batie vaccin oyo, batie ba vaccin oyo po ete ba moni bana mikie ebele 70% bazali kokufa pour na bokono ya malaria. Kasi na yangwana esali malamu pour na kopesa bana ba vaccin ya contre malaria. Vaccin oyo ozo kopesa mwana contre malaria ezali pona ko diminuer bakaya ba malaria na République démocratique du Congo. Biso penza etake ba toyebi mosala na biso ya média toza ko lancer mbela na ba parents nyonso baleka na komema bana na bango na ba centre o ezali pene bokono wana ezali bokono o penza eza ko boma pe eza ko ya na bosoto. Kasi basengi pe biso lisusu ne faut pas to tika ko assainir ba milliers na biso, ne faut pas to tika ko bomba bana na biso na kati ya ba moustiquaire. Ne faut pas totika kokende kozwa ba vaccin soki mama azali na mokumba, kasi vaccin oyo yekaka pona ko diminuer ka topé bato ya malaria. Yangwana ndenga Bibiche Tubola na bino na retenaki. Au revoir. C'est par ici l'expert de santé Kabou Augustin qui a eu à éclaircir sur la nécessité du vaccin aux enfants de 6 à 15 mois. Cela serait bénéfique à leur santé, à la bonne croissance des enfants. Ils connaîtront des épisodes en grand nombre de paludisme, ça va réduire suffisamment. Ils ne feront pas assez de malaria, ils n'auront pas aussi des formes graves de paludisme dans leur vie. Donc, et puis qu'ils continuent à observer d'autres mesures pour que les enfants soient en bonne santé et puissent bénéficier de la bonne croissance. Merci beaucoup. Ces vaccins n'est pas venir pour empêcher qu'on puisse protéger nos enfants sous les moustiquaires, en pulvérisant et surtout aux femmes pendant la grossesse de passer aux hôpitaux pour aller prendre le produit contre le paludisme. Là où il y a la théorie, la pratique est toujours la bienvenue. C'est ici une émission créée sur place pour en savoir plus. Aujourd'hui, nous allons parler de la vaccination contre le paludisme qui vise les enfants. Voilà. Alors, nous allons commencer par l'administrateur par les médecins chefs des zones. C'est vous qui êtes expert en la matière, mais c'est les médecins chefs des zones. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de la vaccination aujourd'hui, surtout son impact au cœur des enfants de 0 à 5 ans? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Concernant le paludisme, la population doit d'abord savoir que le paludisme, c'est une maladie qui fait des ravages dans notre communauté. Et il y a déjà des mesures de lutte contre le paludisme qui sont disponibles et que la population connaît déjà. Il s'agit notamment de l'utilisation des moustiquaires, l'assainissement de notre environnement, la chimio pour prévention du paludisme pérenne qu'on appelle CPP, qui existe déjà. Et la population doit savoir qu'il y a une autre mesure qui vient compléter les mesures qui existent déjà. Ce ne vient pas seul, mais il vient en appui aux mesures qui existent déjà, c'est le vaccin contre le paludisme.
Voilà, merci beaucoup. Wanka betatula nanga tukabawa baki kabawa français aussi bavo mukikongo kunsuka situ ba mama bina kumavata mpasi bazaya nkia sasa diamu tutavuvila mutamwi. Voilà. Alors monsieur l'administrateur des territoires, la campagne a été lancée chez vous. Alors vous êtes les bénéficiaires, c'est la population qui bénéficie de cette vaccination parce que c'est vous qui êtes l'autorité politique de ces contrées. Alors ça vous a fait quoi d'être choisi, donc votre contrée a été choisie pour la vaccination, cette campagne de vaccination? Merci, monsieur le journaliste. Mes chers compatriotes, comme vous le savez, notre gouvernement, avec ses partenaires, s'inscrivant dans la vision de son Excellence, monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se soucie de la protection des enfants. Raison pour laquelle, en tant qu'autorité politico-administrative, je vous demande d'amener des enfants au centre de santé les plus proches de chez vous, les vacciner. J'ai un message aussi particulier aux églises traditionnelles. Très bien. À qui je demande de faire attention. La santé n'a pas de prix et c'est un droit pour tout enfant d'être vacciné. Donc je ne vais pas attendre dans mon entité ce genre de résistance. Le vaccin est rassurant, les experts vous avez suivi les experts, ont garanti et nous avons l'expérience sur la poliomyélite. Au-delà de notre communauté, il n'y a plus de naissance des enfants avec malformation. Donc voilà pourquoi j'insiste et j'exhorte les parents à amener et à respecter les calendriers vaccinaux. Ok, merci beaucoup, monsieur l'administrateur des territoires de Mbanzangungu. Nous avons aussi monsieur l'expert. Monsieur l'expert, parlez-nous un peu, puisque aujourd'hui... C'est dans la communauté. Ça, c'est... Et puis, il y a la privilégiation intra-domiciliaire qui peut aussi se faire dans la communauté. Donc, un parent soucié, pour répondre à votre question, doit accepter de faire protéger son enfant de tous les risques de la malaria. Parce que d'abord, parmi les causes les plus récurrentes dans nos centres de santé, c'est le cas de la malaria. Et les enfants sont les plus victimes de cette gravité-là. Et si les parents n'amènent pas facilement l'enfant pour se faire vacciner ou encore accepter des moyens de prévention, c'est-à-dire qu'il va faire des pertes que d'aller payer trop de frais dans les hôpitaux. Le mieux, c'est de prévoir déjà les mesures préventives pour sécuriser l'enfant. Mais ici, je voudrais aussi mettre l'accent pour dire qu'actuellement, ce que le pays veut, c'est le calendrier vaccinal. Voilà. Tous les papas, les parents, dont les mamans, les gars d'enfants, doivent connaître que le calendrier vaccinal actuel a un nouveau vaccin, c'est le vaccin anti-palédique. Ce n'est pas une campagne, mais par contre, c'est la vaccination en routine. Amenez votre enfant tout bonnement, comme vous l'amenez. Accompagnez votre enfant à aller à la CPN, à la CPS, là où l'enfant peut être vacciné. Je sais que la CPN, c'est pour la maman, mais pendant la CPS, l'enfant peut bénéficier de ces vaccins-là. Donc, tout parent souci doit amener son enfant à se faire vacciner. Merci. Vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est protéger. Notons que les vaccins antipaludiques à 4 doses. La première commence à 6 mois, les seconds à 7 mois, troisième à 8 mois et la quatrième dose à 15 mois. Mbanzangungu Kadi Kadiwaku, le directeur de la chaîne radio-télé communautaire de Mbanzangungu, RTCMB en sigle, et les relais de Mbanzangungu. Vacciner l'enfant, c'est l'aimer. Vacciner l'enfant, c'est les protéger. chaîne na biso oyo tobengaka yango BBC Tibo TV ezalaka wana mpona kopesa bino ba actualité.